Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello les filles, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler concours parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir envie de participer à des concours mais à ne pas franchir le cap parce que vous avez peur de ne pas faire de résultats. En tout cas c'est ce que vous me dites toutes sans exception. Alors je commencerai par dire qu'il ne faut pas faire un concours dans le but d'obtenir la première place ou d'être dans le classement. Si vous décidez de faire un concours, c'est vraiment un bon moyen d'avoir un retour objectif sur la qualité de votre travail parce que vous aurez la chance d'être jugé par des juges qui sont en général des pointures dans notre secteur. Ça vous permettra du coup également d'évoluer. J'ai fait cette vidéo dans le but de vous expliquer comment se déroulent les concours, peut-être pour un petit peu plus vous rassurer et vous permettre d'oser vous lancer, que ce soit pour un concours en ligne ou un concours live. Il faut savoir que dans la plupart des concours, on juge en général une dizaine de critères qui varient parfois d'un concours à l'autre, ou en tout cas qui sont classifiés de manière différente d'un concours à l'autre, mais c'est généralement toujours les mêmes critères qu'on retrouve. Donc vous avez une dizaine de critères qui sont jugés en général par plusieurs juges qui chacun juge en général 2 ou 3 critères. Ils jugeront chaque fois les mêmes séries de critères sur toutes les poses et donc vous avez parfois pour une même pose 3, 4, 5 juges différents qui vont juger donc différents aspects. Ces aspects, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Vous allez voir donc que je vais vous expliquer donc les différents points. Parfois, je vais vous parler des différentes cotations, de la manière dont vous pouvez perdre des points quand vous réalisez mal certaines choses. Le premier point qui est généralement analysé, c'est le look général de votre pose. Donc en fait, pour ce point-là, en général, c'est un juge qui va regarder votre modèle de face, le visage complet, sans regarder votre pose en détail. Ce juge va en général analyser pour voir si la pose que vous avez réalisée est en concordance finalement avec le visage de votre cliente, sa morphologie et que ça, dans l'ensemble, c'est un beau look général. Le deuxième point que les juges analysent, c'est la symétrie. Donc il faut savoir que pour ce point-là, le choix du modèle est super important parce que si malheureusement vous choisissez un modèle qui présente de grosses asymétries de base, vous allez devoir corriger ces asymétries pour qu'elles ne se voient plus lors du résultat final. Donc forcément que c'est plus facile de choisir un modèle qui ne présente pas d'asymétrie pour gagner plus de points dans ce critère-là. Donc la symétrie, elle est analysée à plusieurs niveaux, donc notamment forcément la symétrie des yeux, mais aussi la symétrie au niveau de vos éventails. Donc est-ce que vous avez une certaine régularité au niveau de vos éventails en termes d'ouverture et de nombre de cils. En général, ça reprend également ça. Dans certains concours, ils scindent ce point en 2 sous-points. Dans certains, c'est un point global et donc vous perdez des points quand il y a des soucis à certains niveaux. Ensuite, il y a le critère du taux de remplissage. En fait, c'est très simple à comprendre, mais vous pouvez perdre très rapidement des points dans ce critère-là. C'est donc en général coté sur 10. Si vous remplissez votre pose à 100%, vous avez 10 sur 10. Et par exemple, si vous remplissez votre pose à 50%, vous avez 5 sur 10. Donc on perd facilement des points, mais parfois, stratégiquement parlant, il vaut mieux remplir un petit peu moins et se concentrer sur d'autres détails pour gagner des points du coup dans tous les autres critères et en perdre peut-être seulement un petit peu dans ce critère-là. Donc vous aurez aussi un point qui va analyser votre stylisation, donc le choix de votre mapping, la longueur que vous avez choisie, la couleur que vous avez choisie et l'épaisseur des extensions sélectionnées. Donc ça, c'est vraiment un point purement stylisation. Il faut savoir que dans les concours, plus vous utiliserez des diamètres fins, des longueurs courtes et des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire, en général, ça reste brun, brun foncé ou noir, vous gagnerez plus de points. Pourquoi? Parce que travailler des diamètres plus fins et des longueurs plus courtes, c'est plus compliqué et donc les juges finalement valorisent un peu plus le travail de ce type d'extension parce que c'est plus compliqué et donc ça mérite d'après eux plus de points. Donc il faut savoir que pour ce point, si vous travaillez les étages et qu'en plus de ça vous mélangez des courbures, vous aurez encore plus de points. Donc vraiment il faut privilégier des diamètres fins, des longueurs courtes, le travail des étages et le mélange des courbures pour avoir un max de points dans la catégorie stylisation. Ensuite, le cinquième point qui revient dans la plupart des concours, c'est l'analyse de la direction. Donc, ils vont regarder si la direction est la même sur les deux yeux et si cette direction est cohérente par rapport
au mapping et à l'œil de votre cliente. Le point suivant, c'est le point, je pense, où la plupart des techniciennes qui font des concours perdent le plus facilement de points, c'est le remplissage des coins internes et externes. En général, c'est sur 5 points chaque zone, donc remplissage du coin interne sur 5, remplissage du coin externe sur 5 également. En fait, dès qu'il y a un cil naturel dans cette zone-là qui n'est pas rempli, vous perdez 1 point. Donc en fait, on arrive très vite à 0 sur 5. Donc c'est super important lorsque vous faites un concours de commencer par remplir les coins internes et les coins externes à 100% pour être sûr de ne pas perdre de points dans ce critère-là. Ensuite, il y a un critère qui va analyser la propreté de la pose. Et donc ça, c'est un peu bateau, mais en fait, c'est essentiel. Les juges vont regarder qu'il ne reste pas de marque de feutre de votre mapping, qu'il n'y a pas de point de colle sur le contour de l'œil, donc que ce soit au niveau de la paupière ou même au niveau de la frange de cils inférieure. Ils vont vraiment analyser tout ça et en plus de ça, ils vont regarder s'il n'y a pas de résidus de maquillage parce qu'il y a certaines techniciennes qui ne prennent pas la peine de nettoyer les cils de leur modèle avant la pose et donc parfois il y a des résidus de maquillage, des résidus d'eyeliner, des résidus de fond de teint. Tout ça, ça fait perdre des points parce que ça va altérer la propreté de votre travail. Le point suivant qui est généralement analysé, c'est le point de colle et en général on analyse ce point de colle à plusieurs niveaux. Donc premièrement, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de colle, en tout cas que le point de colle est positionné au bon endroit, donc pas trop haut et pas trop de quantité. Ils vont également analyser le point d'attache. Donc c'est quoi le point d'attache? Eh bien quand ils vont analyser votre pose, ils vont regarder si votre éventail ou votre extension de cils en cils à cils est correctement attaché au cil naturel et ne se détache pas trop facilement. Ce que les juges regarderont aussi, c'est les stickies. C'est quoi les stickies? C'est de voir justement s'il n'y a pas des éventails ou des extensions de cils qui collent les unes aux autres. Donc il faut vraiment que vous preniez le temps à la fin de votre pose de regarder que chaque extension n'est pas collée à une autre extension parce que sinon là vous perdez énormément de points parce que c'est super mal vu dans un concours parce qu'en fait dans la vie de tous les jours lorsque vous réalisez une pose, les stickies c'est ce qui endommage très fort la frange de cils de la cliente, donc ils sont intransigeants à ce niveau-là. Il reste en général 2 points que les juges analysent dans les concours. Vous avez les transitions. Donc les transitions, c'est la manière dont vous opérez vos changements de longueur. Ils regardent finalement s'il n'y a pas d'escalier lors des changements de longueur, que la transition est jolie et homogène. Et donc ça en général, c'est également coté sur 10. Et vous perdez facilement des points quand il y a des cils qui sortent de la frange de cils principale. Le dernier point, c'est la distance. Et donc la distance, on va regarder 2 choses. Que vous avez sélectionné une distance qui est adaptée à la frange de cils de votre client, donc pas trop loin, pas trop près et surtout si cette distance par rapport à la paupière est régulière, donc que vous avez une belle ligne régulière partout sur la frange de cils, qu'il n'y a pas des cils qui sont posés plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, ça sinon vous allez perdre également énormément de points. Donc les filles, on a vu ensemble les différents aspects qui sont jugés lors des compétitions. J'aimerais vraiment mettre l'accent sur le fait que lorsqu'on décide de faire une compétition, et ça a été en tout cas ma démarche à moi, il ne faut pas s'attendre à faire des résultats directement, vraiment il faut prendre ça comme un chouette retour sur votre travail qui va vous permettre d'évoluer parce que vous allez vraiment avoir une fiche de cotation qui va vous montrer là où vous avez vos faiblesses et donc qui va vous permettre finalement de travailler certains points sur lesquels vous êtes un peu plus faible et donc ça va vous permettre forcément d'évoluer. Donc même si vous n'êtes pas classé, ce sera positif pour votre travail. Donc il ne faut pas le faire dans le but d'obtenir une place au classement. Si vous en avez une, tant mieux, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura mis un peu plus en confiance et vous permettra de vous lancer dans les concours parce que c'est vraiment une super expérience. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser des petits commentaires et à la semaine prochaine.